Philosophe, historienne, normalienne, auteure de documentaires, animatrice d'émissions historiques, Diane Ducré est, vous l'aurez compris, passionnée d'histoire et de politique. Elle nous le prouve avec la parution du deuxième volet de Femmes de dictateurs, paru, si je ne me trompe pas, chez Perrin. Alors, Diane, bonjour. Bonjour. Mais dites-moi, il y a tellement de dictateurs et de femmes de dictateurs sur Terre que vous avez sorti un deuxième volume. Où est-ce que vous aviez déjà suffisamment de choses sous le pied après la parution du premier pour vous dire j'en sortirai bien un deuxième? Hélas, oui, il y a toujours assez de dictateurs pour faire, je pourrais même faire encore quelques volumes, mais c'est vrai que ce livre était dès le début conçu comme en 2 tomes. Le premier s'intéresse à la Seconde Guerre mondiale et aux dictateurs de la première moitié du XXe siècle, engagés autour du conflit mondial. Et dans ce deuxième livre, je présente à partir des années 50 les 6 derniers grands dictateurs qui ont mis en péril la sécurité du monde par leurs idées et leurs armées, de Fidel Castro à Saddam Hussein, en passant par l'ayatollah Khomeini, Milosevic et Kim Jong-il, jusqu'à Ben Laden. Jusqu'à Ben Laden. Effectivement, dans cet ouvrage, en tout cas, il est question de femmes de despotes très connus. Il y a Saddam Hussein également, Ben Laden, vous l'avez dit. En tout cas, c'est très documenté. Comment s'est déroulé votre travail d'enquête? Parce qu'on a l'impression que vous êtes rapprochés vraiment de proches du pouvoir. Oui. Est-ce que c'était même un peu dangereux? Est-ce qu'il y a eu des prises de risques? Oui, c'est vrai que là, ce n'est plus un travail d'historien classique. Il n'y avait plus d'archives disponibles. J'ai donc été à la rencontre des maîtresses, des gardes du corps, des opposants, également de ces hommes-là, de la famille de l'ayatollah Khomeini, aux gardes du corps de Ben Laden, aux chirurgiens privés de Saddam Hussein, à la fille de Fidel Castro, ainsi qu'à ses maîtresses. Ça a été, disons, beaucoup de rencontres, beaucoup de difficultés, parfois quelques risques en effet. Et puis faire en sorte que tous acceptent de témoigner et de témoigner ensemble dans un même livre. Imaginez les proches de l'ayatollah Khomeini, les proches de Saddam Hussein qui se sont fait la guerre pendant presque une décennie, témoigner ensemble dans un même livre, c'est pas banal. Mais enfin, j'ai réussi à avoir beaucoup de monde qui m'a permis de reconstituer le parcours amoureux et intime de ces hommes-là et de comprendre par le biais de leur relation aux femmes la bascule dans la folie totalitaire qu'ils ont subie. Vous êtes présentée comment? Je suis historienne, j'ai envie d'écrire sur les femmes de dictateurs. Vous avez pris une approche un peu plus subtile? Non, il faut surtout pas mentir à ce genre de personnes lorsque vous les approchez. Oui, en effet, je m'appelle Diane Ducré, je suis historienne. J'écris un livre qui s'appelle Femmes de dictateurs. Que cela vous plaise ou non, c'est l'image que l'on a, c'est le legs qu'ils ont laissé à l'histoire. Si vous acceptez de me recevoir, au moins pour une fois, ce sera votre vérité qui pourra transparaître et j'essaierai... la seule chose que je promettais, c'était de tenter d'être objective. Qu'est-ce qu'il y a eu comme réaction? Ah là là, c'est les dictateurs qui nous envoient la pluie. Le sujet fâche. Je crois que c'est un coup d'État en direct. On veut nous faire taire. On veut nous faire taire, c'est le pouvoir. On veut nous empêcher de parler. Exactement. Alors, est-ce que vous avez eu des réactions suite à la parution? Regardez, vous voyez pas? Outre ce déluge. On m'assomme, on me met de la pluie dessus. Voilà, les réactions, elles sont là. C'est l'esprit de Ben Laden et de Saddam Hussein réunis. Oui, il y a eu pas mal de réactions. C'est vrai que ceux qui étaient apeurés pendant l'écriture de ce livre et qui... éventuellement souhaiter l'interdire m'ont plutôt remercié après parce que il se trouve que j'ai réussi, je crois, à traiter les sujets avec objectivité et sans accusation directe. Je crois que c'est l'œuvre de l'histoire que de juger ces hommes. Ce n'est pas le travail de l'historien de le faire. Pourquoi, selon vous, c'est un biais intéressant de passer par les femmes pour brosser, on va dire, le portrait de ces hommes, justement? C'est un moyen de sortir de l'idéologie, de sortir de la propagande, qui ont été leurs seules armes de communication. Et puis, savoir quel mari et quel père ils étaient est un bon moyen de comprendre leur psychique, comprendre l'intime de ces hommes. Et ces femmes ont vécu vraiment au plus proche de leur faiblesse, plus que de leur grandeur. Elles permettent donc de les reconstituer et de comprendre véritablement comment pouvoir totalitaire et passion totalitaire s'articulent. Et puis, c'est avant tout des histoires d'amour. Est-ce qu'il y a une femme, parmi toutes ces femmes, qui vous a particulièrement touchée ou impressionnée? Si je réponds toutes, vous me croyez? Beaucoup. C'est vrai que la femme de Ben Laden, Najwa, est quelqu'un de très émouvant. Une jeune femme plutôt libre, qui va vivre pendant 20 ans avec cet homme et passer des plages de Syrie où elle le rencontre dans sa jeunesse, au camp d'Afghanistan où elle est enfermée.
Il y a aussi Marita Lorenz, la maîtresse de Fidel Castro, avortée dans une chambre d'hôtel, engagée par la CIA pour assassiner son ancien amant Fidel Castro et qui renoncera. Il y a vraiment beaucoup de profils de femmes très différents. Est-ce qu'on aura droit à un Femme de dictateur volume 3, Diane? Non, c'est le deuxième et le dernier, donc courez l'acheter. Eh bien, merci à vous. Merci. Et puis, on peut encore vous voir sous le déluge, alors. Oui, bon, encore quelques minutes. Merci beaucoup, Diane. Merci.